Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir selon le pays dans lequel vous êtes. Vous suivez votre chaîne préférée, Arc-en-Ciel TV, la chaîne de tous les goûts, et l'émission s'appelle La Boutique de l'Invisible. La Boutique de l'Invisible est animée par votre serviteur Gloria Baby Sophia. Je suis conférencier, je suis spiritualiste, je suis médecin prophétique. Et je vous présente souvent mes produits, tout ce qui est à base de la nature, tout ce qui est naturel, tout ce qui est bio. Et aussi souvent, j'en profite de mon espace pour vous parler de la vie, pour vous donner des enseignements. Aujourd'hui, je suis là pour vous dire que souvent on a des ennemis, souvent sans trop savoir pourquoi. Un être humain peut avoir un ennemi quelque part, où il ne le connaît même pas, où il ne l'a jamais vu, ou soit il le voit, il cause, mais il ne sait pas pourquoi cette personne fait de lui son ennemi. Il y a des gens comme ça pour rien, ils te voient et te disent, bon, lui là, j'aime pas sa tête. Il y a des gens pour rien comme ça, tu fais que tout ce que tu fais, même quand c'est bon, lui, ça ne lui plaît pas. Tout ce que tu fais, si tu veux, il faut sauter, il va aussi, elle descend. Tu vas tout faire, mais il ne va pas t'aimer. Tout ce que tu vas faire aussi, il ne va pas aimer. Vous voyez? Donc, on a souvent des ennemis, sans trop savoir pourquoi. Souvent aussi, on a des ennemis où nous-mêmes, on n'est pas fautifs. Soit dans la famille, un membre de la famille a commis des erreurs, ou soit un membre de la famille a eu affaire à un tiers personne. Mais compte tenu de la famille, cette personne qui vient de ta famille, là, compte tenu de ça, avec ce cas qu'ils ont eu, qu'est-ce qu'il fait? La personne ne va pas t'aimer. On voit des gens souvent qui disent, moi je n'aime pas cette famille-là. Or, cette famille-là, quand je les vois là, ils m'énervent. Je n'aime pas entendre parler même de leur nom de famille. Vous voyez? Il y a comme ça une entreprise où il y avait un monsieur qui était là, qui portait le même nom de famille avec le grand patron qui est parti. Mais le grand patron a eu un souci avec un des employés qui est devenu patron, qui a pris la place du grand patron. Et quand il est venu faire connaissance avec le personnel, quand le monsieur a dit son nom, il a gardé le monsieur dans son rétroviseur. Il suivait le monsieur à la lettre. Jusqu'à le jour où le monsieur a fait l'erreur qu'il a fait, parce qu'il a travaillé dans le pétrole. L'erreur qu'il a fait, petite erreur qu'il a fait qu'on pouvait même tolérer, le monsieur a donné mise à pied. Il a les yeux sur le monsieur comme ça. Le monsieur même ne peut pas travailler compte tenu de ça parce qu'ils ont le même nom de famille que quelqu'un à qui il a eu une affaire. En temps, ils ne viennent même pas de la même famille. Parce qu'ils ont eu le même nom de la famille. Parce qu'ils ont le même nom de famille. Donc le monsieur déteste ce monsieur-là dans l'entreprise. Donc il y a des gens comme ça. Soit souvent peut-être même que c'est un membre de famille, même membre de ta famille qui a eu affaire à lui. Tu deviens son ennemi. Bien parce qu'il y a quelqu'un comme ça qui a le même nom que toi, qui a eu un problème avec lui. Il devient son ennemi. On dit, bon, les martiales sont ceci, cela. Oh, j'aime pas les pieds parce qu'il y a un tiers. C'est comme ça. Souvent, on a des ennemis, souvent, sans trop le savoir. Ou sans savoir pourquoi. Sans savoir ce qu'on a fait. En un mot. Pour vous qui parlez bien le français. Donc, souvent, il y a des personnes comme ça. Tu vas beau faire, comme je le dis, mais il ne va pas t'aimer. En tant que réalisateur, j'ai réalisé un clip où le clip passait sur le YouTube et j'étais côte à côte avec un ami aussi qui est réalisateur. Il ne savait pas que c'est moi qui avais réalisé le clip parce qu'il y a des clips qu'on réalise où il y a des maisons qui mettent leur logo. Ils viennent te voir, tu réalises, tu es tout ça, tu fais le montage et puis eux mettent leur logo, ils te payent et puis bon, c'est comme si c'est leur maison qui avait monté. On l'appelle dans notre domaine la sous-traitance. Ils viennent sous-traitent avec toi, tu es tout ça, tu fais le boulot et puis bon, ils mettent leur logo. C'est normal, tu payes comme c'est doit. Mais le monsieur ne savait pas que c'est moi qui avais réalisé le clip. Et il était en train de regarder le clip sur YouTube. On était côte à côte, il met j'aime pas. Parce que sur YouTube, il y a comme ça, et puis il y a comme ça. Si je lui ai demandé, mais pourquoi tu n'aimes pas la vidéo? La vidéo n'est pas de bonne qualité, bien la réalisation n'est pas bonne. Il dit non, c'est pas parce que la réalisation n'est pas bonne, c'est pas parce que la vidéo n'est pas de bonne qualité, mais la jeune dame là, j'aime pas sa tête, que je ne l'ai jamais aimé. Quand elle est dans un clip là, j'aime pas, même que ce soit le clip de tel artiste, la première cité le nom des artistes, j'aime pas sa personne. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, j'ai eu un souci avec sa mère, ça c'est trop long, ça, mais j'aime pas cette famille. Donc, à cause d'un individu, un clip bien monté, un clip bien fait, le monsieur met, j'aime pas. Et vous voyez souvent quand vous mettez vos vidéos sur le YouTube, les gens sont libres de mettre j'aime ou j'aime pas. Tout ce qui met j'aime pas là, c'est pas parce que tu les as fait quelque chose. Hein. Souvent même ce que tu dis là c'est vrai. Ils savent que c'est la vérité, mais va mettre j'aime pas parce qu'ils n'aiment pas ta personne.
Parce que souvent, il n'aime pas ce que tu fais. Ce que tu fais, même si ça sauve des vies, il va me dire qu'il n'aime pas. Lui, il n'aime pas tout ce que tu fais. Il t'aime pas. Il n'aime pas tout ce que tu fais. Même peut-être qu'il ne va pas aimer tes enfants et tes petits-enfants. Lui, dans son esprit, il te voit comme son ennemi. Donc souvent, on a des ennemis comme ça autour de nous. Sans le savoir. Sans savoir pourtant ce qu'on a fait. On a des ennemis dans notre entourage sans plutôt souvent savoir ce qu'on a fait. Donc, vous voyez, la réalisation de ce clip-là a été bien faite. Les images étaient bonnes. Mais le monsieur n'aime pas le clip parce que parmi les acteurs, il y a quelqu'un qui est dans le clip qui n'a pas fait son affaire parce qu'il a eu affaire avec sa mère. Donc du coup, dans tous les clips où la jeune dame la tourne, lui-même, il n'aime pas. Vous voyez, le monde est fait comme ça. Et souvent, il y a des personnes, le j'aime pas là, ça les décourage. Mon frère, ma soeur, même quand tu mets tes vidéos, il y a des gens qui vont venir, mais je ne t'aime pas. Mais il ne faut pas te décourager. Continue ton chemin. Parce que tu vas voir, on ne peut pas éviter d'avoir des ennemis sur la terre. Ça, c'est inévitable. Même sur la terre, Jésus-Christ de Nazareth a eu des ennemis. Jésus a fait des miracles. Il a guéri même les morts. Il a ressuscité les morts autant que moi. Il a guéri les aveugles. Il a guéri les lépreux. Mais Jésus a eu des ennemis. Jusqu'à ce que les ennemis de Jésus qui l'ont crucifié. Malgré tout le bien qu'il a fait, il a eu des ennemis. Aujourd'hui sur la terre, si tu veux, il faut soulever le ciel. Il faut remuer le ciel. Tu vas avoir toujours des ennemis. Il y a des personnes qui sont là, qui ne vont jamais aimer ce que tu fais, quelle que soit ta personne, quel que soit ce que tu vas faire. Donc, c'est un monde comme ça dans lequel nous vivons. Donc, un être humain ne doit pas se décourager parce que quelqu'un t'a dit que je ne t'aime pas. Si tu n'aimes pas, tu continues ton chemin. Si tu aimes, ok. Mais il y a des personnes, quand ils voient que quelqu'un ne les aime pas, du coup, ils se découragent facilement. Vous voyez? Donc, moi aujourd'hui, je suis là pour vous dire que le monde est fait ainsi. Donc, il y a des choses qu'on ne doit pas tenir compte de tout ça. Vous voyez, il y a un de mes réalisateurs, je l'ai dit même à une de mes vidéos, un de mes réalisateurs dans le temps à Arc-en-Ciel Images, qui montait les clips. Et un jour, on présentait les clips de la maison. Il y avait des amis, il y avait des gens qui étaient là. Il y a un qui était là aussi, qui a même une maison de réalisation comme nous. Il s'élève, il dit non, les clips du petit ne sont pas bons, ils ne montrent pas bien, que les clips sont bien éclairés, c'est trop éclairé, c'est pas bon, c'est pas de son goût, tout ça. Le petit s'est découragé. Il voulait changer d'activité. Parce que le monsieur s'est levé pour dire que non, le clip est trop éclairé, donc lui il n'aime pas trop. Non, c'est son goût, il dit n'aime pas. Mais ça ne veut pas dire que le monde entier ne t'aime pas. Le petit s'est levé, il voulait changer d'activité. Il a fallu que je lui donne des conseils. Et quelques temps plus tard, le monsieur, son technicien est parti. Il appelle mon petit, il lui dit non, ne dis pas à ton patron, j'ai besoin d'être technicien, viens me voir. Le petit, ça va le courager, il dit non, j'ai envie de travailler avec toi. Un temps auparavant, ce monsieur a dit que le petit n'était pas bon, que le petit, tout ce qu'il faisait là était éclairé. Mais quand son technicien est parti, il a fouillé, c'est le petit qu'il a eu pour appeler pour que le petit vienne pour travailler avec lui. Vous voyez comment le monde est. Attends, le petit, le j'aime pas de ce monsieur-là, l'a découragé, il voulait arrêter même le travail pour changer le métier. C'est moi qui l'ai encouragé pour lui dire non. Et je lui ai donné des conseils, comme je suis en train de vous dire aujourd'hui. Tu fais ton truc, ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. Tu es pasteur, ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. Tu es médecin, ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. Tu es spiritualiste, ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. Tu es guérisseur, ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. Il y a des gens, même si tu veux là, il faut monter au ciel, il faut descendre. Il ne va pas t'aimer. Même dans nos différents quartiers. Il y a des gens comme ça qui passent, ils disent non, lui, je n'aime pas sa tête. Quand il voit ta voiture passer, mais il te voit passer, il lance un clou. Pourtant, tu n'as rien fait. Tu n'as pas eu affaire à cette personne. C'est pour ça qu'il dit souvent on a des ennemis sans trop savoir pourquoi. Mais lui seul, il sait pourquoi il ne t'aime pas. Peut-être qu'il a vu ton aura. Peut-être que tu as une bonne lumière. Parce que peut-être que ton front brille et il ne t'aime pas. Donc la vie est faite ainsi. Cela ne doit pas décourager un homme. Quand tu fais ton travail, que tu sais que tu es dans la vérité, tu sais que tu connais ton travail, les j'aime pas là, ça va pas, tu n'as pas t'intéresser. Tu continues ton chemin. Même si lui ne t'aime pas là, il y a d'autres personnes qui t'aiment. Un autre humain qui ne t'aime pas, ça ne veut pas dire que le monde entier ne t'aime pas. Un être humain qui ne t'aime pas, ça ne veut pas dire que lui, tout la terre ne t'aime pas. C'est peut-être que lui n'a pas aimé ton travail, mais il y a d'autres devant qui vont aimer ton travail, qui vont connaître ton importance, qui vont t'apprécier, qui vont t'appeler. Mais parce que lui, il a dit qu'il ne t'aime pas, et du coup, tu abandonnes le travail. Mais c'est que tu lui as donné raison. Aujourd'hui, sur la terre à laquelle nous sommes là, il y a des gens qui sont là qui ne savent pas encourager l'homme. Ils sont là pour décourager leur prochain. Parce qu'eux n'ont pas pu atteindre certains niveaux, ils ne veulent pas que les gens aillent là-bas. Il y a des personnes, comme même les artistes, il y a des artistes même qui chantent bien,
Ils réalisent bien les clips, c'est bien, ça passe sur YouTube. Mais tu vas voir, il y a des personnes qui ne les aiment pas. Tu vas voir peut-être qu'ils ont eu des affaires de personnes avec ces personnes-là, ou soit peut-être qu'il y a un membre qui a tourné dans le clip, il met carrément sur tout le clip, il met carrément sur tout le monde. Le monde est fait ainsi. Le monde est fait ainsi. C'est pour ça, si j'aime, c'est que j'aime pas. Donc les j'aime pas là, ça ne doit pas te décourager. Si tu es, comme on l'appelle, quelle que soit ta personne, le j'aime pas là, ça ne doit pas te décourager. Au contraire, le j'aime pas là doit t'encourager à aller de l'avant. J'aime pas là, continue dans j'aime pas là. Il dit il n'aime pas, mais ça ne veut pas dire que ce que tu fais là est faux. Il y a des gens même qui ne te connaissent même pas. Moi par exemple, on a des vidéos souvent qu'on met sur YouTube. Il y a des personnes qui ne sont jamais venues dans nos différents cabinets. Mais parce qu'ils ont eu affaire à un autre spiritualiste, ils mettent tous les spiritualistes dans le même sac. Quand tu vois, oh, ceux-là c'est les mêmes. Parce qu'il a eu affaire avec un pasteur, il met tous les pasteurs dans le même sac. Oh, ceux-là c'est les mêmes. Parce qu'il a eu affaire à quelqu'un de ta famille, il met toute la famille dans le sac. Le monde est fait ainsi. Et cela ne doit pas te décourager. Si un être humain ne t'aime pas là, ce n'est pas à cause de lui seul son j'aime pas là, que ton travail que tu as appris depuis les années, tu vas arrêter. Ce n'est pas à cause de ces 2 ou ces 3, ces 4 j'aime pas là, que ce que tu as appris sur la terre là, tu vas tourner le dos à ton travail. Demain, il va se moquer de toi. C'est les premières personnes. Demain, quand tu vas arrêter ce que tu fais là, il va dire, oh, celui-là, il est là à l'école, il a étudié, il a eu tel truc, il a eu tel diplôme, mais aujourd'hui, il ne veut rien faire, il est là. Mais parce que tu as découragé, c'est lui-même, il oublie que c'est lui-même qui t'a découragé, et puis aujourd'hui, tu as arrêté ce que tu faisais. Parce qu'il y a des personnes qui sont fragiles d'esprit. Il y a des personnes qui sont fragiles d'esprit. Il suffit que quelqu'un dit un mot méchant sur leur travail, ou bien soit sur ce qu'ils sont en train de faire, ils arrêtent carrément. Mon frère, les j'aime pas là, le monde entier, on est né pour venir trouver, on va mourir avec. Jésus-Christ de Nazareth, on a vu les gens qui ne l'aiment pas. Le prophète Mahomet, il y a des gens qui ont dit, des prophètes de Dieu, on va dire non, ils ne l'aiment pas. Même Dieu lui-même qui nous a créés là, il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. À plus forte raison, nous, entre nous, êtres humains ici. Donc moi, j'encourage des gens, même si le gars dit ne t'aime pas aujourd'hui, mais il ne faut pas arrêter ce que tu fais. Regardez mon technicien, j'ai parlé de lui. Le monsieur dit qu'il n'aime pas que ses clips étaient trop éclairés. Mais quand le monsieur, son technicien est parti, il est venu, il a appelé le petit, il ne dit pas à ton patron, donne rendez-vous au petit. Le petit ça le courage, il dit non, mon technicien est parti, je veux que tu viennes le remplacer. Après 3 mois de cela, il a dit que le petit ne travaillait pas bien, que ses images n'étaient pas propres. Le petit voulait arrêter le travail de montage. Il a dit non, il ne faut pas arrêter. À cause de lui, est-ce qu'il est Dieu? Peut-être qu'il allait marcher, sa maison est bien connue, mais c'est lui, sa personne. Qu'est-ce qu'il y a plus que demain, tu ne peux pas le dépasser? J'ai donné des conseils au petit, il a continué son travail. Et ça a porté le prix. Aujourd'hui, ça porte le prix. Aujourd'hui, ça paye le prix. Donc le monde est fait ainsi. Dans nos quartiers, on a des ennemis sans plutôt souvent savoir pourquoi. Tu passes, ils ne t'aiment pas, ils ne t'aiment pas. Dans les différentes entreprises dans lesquelles nous sommes, souvent on a les collègues de travail qu'on n'a rien fait. Soit ils sont venus nous trouver, ou soit on est venu les trouver, qui ne nous aiment pas. Quand on nous met en groupe pour aller travailler quelque part, lui là je n'aime pas, il ne sait pas pourquoi le patron l'a mis avec nous. Non, lui là moi j'aime pas. J'aime pas travailler avec lui. Quand tu lui demandes pourquoi, il dit non, j'aime pas. Je l'aime pas, je l'aime pas. Il n'a pas d'argument pour t'expliquer pourquoi il n'aime pas la personne. Vous voyez? Donc du coup, on a des ennemis partout sans le savoir. Donc cela ne doit pas nous décourager. Il y a une dame comme ça qui travaille dans une entreprise au Sénégal. Lorsqu'elle est arrivée, tous ceux qui étaient là, il y a des gens qui ont commencé à faire bizarre, ils n'aiment pas la dame. Pourquoi ils ont mis la dame au même niveau qu'elle? Elle vient d'arriver et puis elle va avoir le même salaire qu'eux. Ils ont commencé à chuchoter. La dame m'a appelé, elle dit, madame, tu connais ton travail, non? Elle dit, oui. Elle dit, ne les regarde pas. Elle dit, mais je suis isolé, je suis dans mon coin. Même à midi, quand on descend, on prend notre pause. Et quand je viens là, ils se taisent, ils ne parlent plus. Il dit, madame, ne va plus vers eux, reste dans ton coin. Fais ton travail correctement, évite les erreurs. Parce que petite erreur que tu vas faire là, c'est ça qui vont prendre pour te combattre. Et la dame faisait son travail. Et le patron appréciait la dame parce qu'elle prenait son travail au sérieux. Elle parlait moins, elle bavardait moins. Le patron a commencé à remarquer l'attitude de la dame. Mais le patron ne savait pas que parce que le personnel n'aimait pas qu'elle était tout le temps réticente. Et ça a fait que la dame est montée encore des grades. Le fait qu'elle était tout le temps calme, elle était dans son coin, le patron, lui, il s'est dit que c'est l'attitude de la dame, elle est bien, elle est discrète, tout ça. Donc du coup, le patron a commencé à confier le grand dossier à cette dame. Et du coup, la dame est passée au-dessus de ce qu'elle est venue trouver. À cause de leur jalousie, ils sont restés là, la dame est devenue leur patronne. Ça pouvait les tuer. Et pensait faire du mal à cette dame,
Mais leur attitude a fait que la dame a eu la grâce de Dieu. Peut-être que tu es dans cette situation aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des gens pour rien, ils ont décrété que tu es leur ennemi à vie. Mais mon frère, ma soeur, il ne faut pas te décourager. Regarde l'attitude de ces personnes, les collègues de travail de la dame. On fait que la dame aujourd'hui, elle occupe un poste de responsabilité. Quand elle venait là, elle ne savait pas qu'elle allait avoir le poste de responsabilité. Comme je l'ai dit, mais le fait que les gens la délaissaient, tout le patron en voyant, elle était calme, elle était dans son coin, le patron a trouvé qu'elle était discrète. Le patron l'a nommée et ça peut le tuer. Mais à cause de ça, à cause de votre jalousie. Donc dans la vie, il y a des gens qui peuvent être jaloux de toi. Il peut te voir un ennemi. Pour rien comme ça, il ne t'aime pas, il n'aime pas ta tête. Tout le travail que tu vas faire, si tu veux même là, il faut fabriquer quoi? C'est qu'il va te dire qu'il n'aime pas. Il n'aime pas, il n'aime pas. Mais son j'aime pas là, au contraire, ça doit t'encourager. Son j'aime pas là, ça ne doit pas t'arrêter au bout du chemin. Tu dois continuer ton chemin. Tu dois continuer ton chemin. S'il y a des gens qui ne t'aiment pas, dans ton travail, dans ton milieu, dans ton quartier, dans ta famille, cela ne doit pas poser un blocage dans ton esprit. Tu n'as rien fait. Secoue les pieds et continue ton chemin. Continue ton chemin, ça veut dire continue ton travail. Ne regarde pas en arrière. Demain, cette même personne-là, il dit t'aimes pas, non, mais il y a des personnes qui finiront par t'aimer. Quand on travaille, qui vont te voir là, d'autres vont... Moi, au moment où j'étais au Carrefour Jean-Paul II, il y avait une dame qui me traitait de rosicrucien. La dame passait devant mon cabinet. Elle me traitait, elle passait, elle lançait un croulou, elle me traitait de rosicrucien. Non, le petit, il a fait rose-croix. Parce que pour eux, quand ils parlent de spiritualité, ils ne connaissent rien de la spiritualité. Ils vont commencer à citer des trucs qu'ils ne maîtrisent même pas. Mais moi, je ne disais rien. Mon secrétaire me disait, à l'époque, mon secrétaire homme me disait non, monsieur, il y a une dame qui part tout le matin ici parce que c'était son passage, parce que mon coin était en bordure de la voie. Mais quelques années plus tard, je suis allé à Londres dans mon retour, la dame a eu un souci, où elle a tout perdu. Et un monsieur qui venait chez moi, le monsieur a dit à la dame, n'a pas dit c'était moi, mais le monsieur a dit à la dame, il y a un jeune frère qui prie, on va arriver le voir, il va voir ton cas. S'il peut faire quelque chose pour toi, il va voir. Et les deux se sont mis en route. Elle vient, c'est moi. Elle dit, elle a commencé à confesser. Ah, le frère, à l'époque là, vraiment, excuse-nous, nous on ne te connaissait pas. C'est ce que les gens disaient dans le quartier, que nous on écoutait pour te juger. Moi-même là, je ne te connais pas. Moi-même, je ne t'ai jamais vu, mais quand il parle, je vois ton coin, qui est là, avec les écritures, parce qu'à l'époque, il y avait une pancarte, tu et tout, guérison, c'était là. Domaine de guérison spirituelle, Santa Maria, à l'époque. Mais la dame, aujourd'hui, je l'ai traitée. Même ce matin, même là, je dois la recevoir. Elle vient, même ce matin là. Je l'ai traitée, aujourd'hui, on est devenu amis. Au départ, elle ne m'a pas aimé, mais avec le temps, elle a eu des problèmes, elle n'avait pas de choix. Elle ne savait même pas ce que c'est chez moi. Elle venait, qu'elle est venue, elle ne pouvait pas répondre. Il a fait son travail correctement. Aujourd'hui, là, elle vient chez moi, elle me confesse. Ce qu'elle fait, elle prêche, parce qu'elle est aussi dans le domaine spirituel, elle prend pour parler. Donc, le j'aime pas ne doit pas être un blocage dans la vie d'un être humain. Le j'aime pas, que ce soit sur le YouTube, sur le Facebook, les gens ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas, ils ne t'aiment pas. C'est la personne qui ne t'aime pas. C'est pas parce que tu as fait quelque chose pour eux. Il y a des personnes, même nous, les spirituels qui nous passons là. C'est pas parce que le gars n'est jamais venu dans notre cabinet. Le gars ne nous a jamais côtoyé. Mais le fait qu'on dit qu'on est spirituel, peut-être qu'il a eu affaire à un spirituel. Ou peut-être que quand on parle de spiritualité, nous voit un démon. Il ne nous aime pas. Et il ne va pas t'aimer. Mais c'est pas que j'aime pas là, moi j'ai arrêté mon travail. C'est pas j'aime pas là qui me donne la force, c'est Dieu qui me donne la force. C'est pas j'aime pas là qui me donne le souffle, c'est Dieu qui me donne le souffle. Donc tant que Dieu me donne le souffle et la force, je vais toujours continuer mon travail. Et la même chose, je veux que ça soit pour tous ceux qui m'écoutent ce matin. Le j'aime pas de ta famille, le j'aime pas parmi tes amis, j'aime pas parmi tes collègues de travail. Le j'aime pas là, ça ne doit pas te décourager. Il ne t'aime pas, mais Dieu t'aime. Si tu vis parce que l'Éternel t'aime, si tu es là parce que l'Éternel, quelle que soit ta personne, quel que soit l'handicap que tu as, quelle que soit la mentalité, quelle que soit ta personne, Dieu t'aime. Parce que si Dieu n'aime pas un être humain, il n'aura plus sa place sur la terre ici. Parce que Dieu amour, il nous aime, qu'aujourd'hui on vit. Donc tant que tu vis, dis-toi que tu vas avoir des ennemis. Des ennemis souvent même que tu ne les connais même pas. Des ennemis parce que ta maman a eu une relation avec elle, ça n'a pas marché, donc du coup tu deviens son ennemi. Souvent aussi ennemi parce que ton papa, dans le temps, il a eu un problème avec son papa, ennemi parce que, en tant que tu n'étais même pas encore né, mais tu deviens l'ennemi de la famille. Donc mon frère, ma soeur, on a tous des ennemis partout, souvent sans le savoir. On a tous des ennemis au bout du monde. Il y a des pays où on n'est pas encore parti, mais par le via YouTube, on a des ennemis là-bas. Il y a des continents même qu'on ne connaît même pas, mais par les réseaux sociaux, on a des ennemis là-bas. Il y a des quartiers même qu'on passe, on salue tout le monde, mais on a les ennemis là malgré qu'on salue tout le monde.
Dans le travail dans lequel nous sommes, malgré qu'on partage dans l'entreprise, on ouvre notre cœur, le travail qu'on connaît, on essaie d'apprendre aux autres pour que chacun soit au même niveau que on a des ennemis encore. On a des ennemis partout, quel que soit ce que tu vas faire, quel que soit ce que tu vas dire, mon frère. Tu vois, même si tu veux contrôler ta parole, sois saint, même les saints ont des ennemis. Même les moines ont des ennemis. Même les jésuites ont des ennemis. Même les prêtres ont des ennemis. Même les pasteurs ont des ennemis. Même les églises ont des ennemis. On voit des personnes qui souvent disent que j'aime pas l'église catholique parce que là-bas, là, ils prient la Vierge Marie. Il n'est même pas rentré pour voir, hein, mais il n'aime pas parce qu'il a vu la statue de la Vierge là. Et oui, il va dire non, les pasteurs apportent les pasteurs, c'est des menteurs, les pasteurs c'est des escrocs parce qu'un pasteur, il est escroc, donc il met tous les pasteurs dans la même sac. Je répète ça parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est l'être humain qui décourage son ami. C'est l'homme qui est l'ennemi de l'homme. C'est pas le diable, c'est un esprit. Mais c'est quand tu commences à avoir des mauvaises pensées que le diable vient t'habiter. Mais quand tu as les bonnes pensées là, ça éloigne le diable. Mais qui appelle le diable? C'est l'être humain qui appelle le diable par ses mauvaises pensées. Imagine, quand quelqu'un a des mauvaises pensées là, le diable n'est pas loin de lui. Parce que le diable se sert de nos pensées pour agir. Mais quand tu commences à avoir des bonnes pensées, c'est les anges qui viennent pour servir de tes pensées, pour se manifester, pour agir. Donc on a tous des ennemis souvent sans le savoir. Et ce n'est pas parce que tu as des ennemis que tu dois arrêter là où tu vas. Continue ton chemin. C'est là que je vais arrêter cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt.